Jeunes sorcières et apprentis sorciers, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une guidance. Non, la vidéo du jour sera une vidéo review. Autrement dit, une présentation. Mais une présentation de quoi? Eh bien d'un oracle tardi. Vous l'aurez compris, je commence une nouvelle série de vidéos où je vais vous présenter mes oracles, mes tarots, mais aussi tous mes objets un peu chelous. Ça va s'opérer à peu près toujours de la même manière, je vous présenterai le guidebook, le livre, s'il y a bien sûr, et puis les cartes d'un autre côté pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble tout simplement. Donc aujourd'hui, nous allons voir le Heal Yourself Reading Cards dont je vous avais déjà parlé sur la deuxième vidéo guidance du mois de février. Que dire de plus? Rien. Donc c'est parti. Aujourd'hui, nous vous présentons le Heal Yourself Reading Cards, l'oracle créé par la talentueuse Ina Segal. La boîte s'ouvre sur le côté avec un système révolutionnaire par force magnétique, dont l'intérieur est magnifiquement illustré et très glossy. Son livre d'accompagnement illuminera vos journées et ses cartes hautes en couleurs vous combleront de joie. Le Heal Yourself Reading Cards, l'oracle dont vous avez besoin. Bref, je vais donc vous présenter le livre qui accompagne du coup le jeu. Et ce qui est vraiment bien avec ce livre, c'est qu'il est entièrement en couleur. Donc on commence avec le sommaire, avec une petite introduction de l'auteur. Comment utiliser les cartes? Donc là en fait elle nous parle d'un tirage à une carte, puis d'un tirage à 3 cartes avec potentiellement une carte complémentaire. Ensuite on a la présentation des cartes avec une image en couleur bien sûr, donc à gauche, et un petit texte de description, plus un petit encadré pour pouvoir mettre en fait le conseil en action. Donc c'est l'encadré action. Donc on continue comme ça sur toutes les cartes. Donc il y en a 36. Ensuite on a l'auteur qui est là, donc qui se présente un petit peu. Et puis après on a un petit mot pour les deux illustratrices qui ont fait les super cartes que vous allez voir juste après. Moi ce que j'apprécie vraiment avec cet oracle, c'est que les messages sont super forts, c'est vraiment de grandes clés en fait pour pouvoir se soigner, pour pouvoir vraiment travailler les problématiques, s'accepter, s'aimer, etc. C'est vraiment des messages percutants. J'avais vu encore aucune review sur internet. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il soit entièrement écrit en anglais, parce que je regarde beaucoup de reviews en français surtout, mais voilà, je l'ai vraiment découvert par hasard et ça a été une très bonne surprise. Donc là voilà, on va passer à la présentation des cartes un peu une à une, que je vais vous présenter en musique, un peu en accéléré, je vais pas m'attarder sur chaque carte, c'est juste pour que vous puissiez vraiment voir à quoi ça ressemble. Et si ça va trop vite, n'hésite pas à faire pause. C'est un petit peu le but justement de cette série, de vous présenter assez rapidement les différents tarots et oracles que je possède, et puis vous faire parfois des petits unboxings. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous faire un petit tirage interactif en 3 cartes pour vous présenter l'oracle ou le tarot à chaque fois en question. Donc là, l'oracle. Je sais que moi j'ai l'habitude de me faire toujours un tirage en une carte à chaque fois que j'obtiens un nouvel oracle ou un nouveau tarot. Ça me permet de découvrir un petit peu ce que le tarot pense de moi. Donc c'est parti pour la présentation des cartes.
On se retrouve pour le tirage en 3 cartes, comme promis. Donc je vous ferai ça à la fin de chaque review de tarot et d'oracle, hein, comme je vous l'expliquais. Donc je vais tirer 3 cartes au hasard que je lie à 3 éléments, dont voici la première, liée aux pierres. Donc là on a une aventurine, un cristal de roche, quartz rose et améthyste. Une seconde liée au corbeau, symbole de la chaîne. Alors ça n'a aucune importance, hein. Il n'y a pas de signe, enfin il n'y a pas de symbolique plus forte que d'autres. Et le troisième symbole, c'est les clés. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir votre carte. Détendez-vous, écoutez la musique. J'espère que votre choix est fait, car on découvre les cartes. Alors la première, un vide dans l'âme lié aux pierres. La seconde, le fait d'être pris au piège par le corbeau. Et la troisième, l'amour de soi avec les clés. Alors, pour la première carte, un trou dans l'âme ou un vide dans l'âme. L'auteur essaie de nous parler ici d'un sentiment de manque, de vide, lié à des blessures de l'enfance. Où, à force de chercher à réparer les problèmes familiaux, on se serait mis à porter des masques qui correspondent à une espèce de personnalité très lissée, qui ne correspond absolument pas à notre vrai être véritable, à notre vraie personnalité. Donc si vous avez choisi cette carte, je pense que l'oracle pourrait vous aider à combler ce manque d'identité et de personnalité. La deuxième carte de ce tirage, c'est l'enfermement ou le fait d'être pris au piège. L'auteur nous parle ici d'une prise de pouvoir, d'une prise de responsabilité, du fait que l'on se sente enfermé, il est temps justement de sortir et de prendre les choses en main. Et plutôt que d'accuser à chaque fois les éléments extérieurs d'être responsables des problèmes que l'on rencontre, la carte vous encourage à vous créer un système, à une discipline quotidienne, de la motivation et une véritable prise de responsabilité. Donc plutôt que de rester enfermé dans vos idées, enfermé chez vous, enfermé dans votre bulle, le seul moyen de vous libérer de ce piège serait de vous extérioriser, de lire un maximum de choses, d'écouter un maximum de choses, de vous renseigner sur le monde. Donc peut-être un problème avec un problème lié aux autres. Donc n'ayez pas peur de sortir, ne vous enfermez plus. Si c'est le cas et que vous avez choisi cette carte, peut-être que l'oracle vous aiderait à trouver la force de sortir, de quelque endroit que ce soit, hein, bien sûr. On finit donc avec la dernière carte, l'amour de soi. L'auteur, à travers cette carte, essaye de nous faire comprendre que parfois, on est un peu dur avec nous-mêmes, qu'on est un petit peu trop perfectionniste sur les bords, qu'on cherche vraiment les petits détails à être le plus beau, la plus belle, la plus fine, le plus musclé, le ou la plus intelligente, enfin bref. Si vous avez choisi cette carte, l'oracle pourrait vous aider à vous aimer sur tous les plans, sans parler de beauté esthétique, de vraiment vous aimer pour qui vous êtes véritablement. Et par conséquent, apaiser votre perfectionnisme et votre soif d'idéal. Petit mot de la fin, j'espère que cette review vous aura plu. C'est la première d'une longue série où, vous l'aurez compris, je vous présenterai toute ma bibliothèque. Je ferai ça également sur des livres, sur des runes, sur des pendules, sur pas mal de choses. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu, mais également à faire sonner la petite cloche que voici pour recevoir les notifications lorsque je sors de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, et moi je vous dis à plus.